Bonjour tout le monde. Je vais discuter la lecture Language for Travel, Encouraging the Exploration of the World of Language par Andrew McFadden. Andrew est un enseignant des langues au Colombie-Britannique. Il parle l'anglais, le français, l'espagnol, la gaélique et un peu d'italien. Il enseignait le français selon le curriculum en Colombie-Britannique. Mais avec les cours dominants, les étudiants ne continuaient pas leurs études de français après le 9e niveau. De plus, il y avait un manque de la culture dans les cours de langue. Les étudiants avaient la mentalité qu'il y aurait toujours quelqu'un qui va parler en anglais s'ils devaient voyager. Donc, Andrew a créé un cours où le thème est tourisme et les voyages, avec une concentration sur l'Europe. Il n'y a pas de la grammaire ni d'écriture dans cette cours. Il enseigne le français, l'italien, la gaélique et l'espagnol avec le but de promouvoir les cours de français et de l'espagnol. Le cours commence avec une unité à propos des langues du monde parce que Andrew veut attirer l'attention sur les langues moins connues du monde, telles que les langues indigènes du Canada. Puis il fait une unité de français, puis l'italien, la gaélique et finalement il termine le cours avec l'espagnol, avec l'espoir que les étudiants continuent l'espagnol avec le cours dominant. Selon Andrew, cette méthode marche bien. Chaque unité de langue a la même structure. Il commence avec beaucoup de webquests, où les étudiants utilisent l'Internet pour faire des recherches au sujet des sites touristiques, mais pas juste dans la capitale, l'étiquette d'un pays, les traditions, les différences régionales, la géographie du pays et les podcasts pour l'apprentissage d'une langue. Puis il enseigne un peu de la langue, précisément les sujets les plus importants pour les touristes, par exemple les nombres ou les prix, comment commander dans un restaurant, les salutations et comment demander des directions. Il termine chaque unité avec un devoir oral. Ce cours est très flexible. D'autres langues, autres que les 4 mentionnées, peuvent être utilisées selon les capacités de l'enseignant. Cependant, il existe de nombreux éléments qui peuvent être utilisés dans un cours de français 4 ou d'immersion. Par exemple, au commencement de chaque unité, il utilise la méthode KWL ou What do you know, what do you want to know, what have we learned, pour découvrir ce que les étudiants veulent apprendre de chaque langue et culture. Cette stratégie s'aligne avec l'approche actionnelle parce que généralement, lorsque les enseignants intègrent les intérêts des étudiants, ils rendent le contenu plus authentique. De plus, même s'il a fait un cours complet en utilisant les 4 langues, je condenserai le cours en une seule unité en utilisant uniquement le français. Je pense qu'une unité de voyage serait très utile et l'enseignement d'une partie du vocabulaire de voyage toucherait le curriculum avec les attentes de speaking to communicate, speaking to interact et intercultural understanding. J'ai vraiment aimé entendre parler de ce cours et j'aimerais enseigner un cours comme celui-ci, mais je pense qu'il serait difficile de l'avoir approuvé. Certaines composantes de cours ne sont pas aussi réalisables, par exemple l'unité gaélique. J'imagine qu'il serait fascinant d'inclure une langue moins connue et menacée comme le breton, qui est parlé dans la Bretagne en France. Néanmoins, avec la gaélique, le breton ou les autres langues moins connues, il serait difficile de les enseigner. Andrew lui-même parle la gaélique,
mais ce n'est pas souvent qu'on rencontre des gens qui parlent des langues menacées. Je pense qu'il serait plus réaliste d'inclure les aspects culturels. J'aimerais enseigner à propos des gens en France qui parlent encore le breton et comment leur culture contraste avec le reste de la France. Il serait certainement intéressant pour les étudiants à voir comment les cultures en France varient par région. Merci pour votre attention.